Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. Ouverture d'une session extraordinaire ce jeudi, la 3e de l'année sur demande du président Bassirou Diomaye Faye. Des députés sont invités à examiner plusieurs lois avant de clôturer leurs travaux par une déclaration de politique générale du Premier ministre. Assemblée nationale, toujours que de rebondissements en 24 heures. N'ira pas. Ousmane Sonko est en tout cas convoqué le 11 septembre prochain pour sa déclaration de politique générale. Telle est la volonté de la conférence des présidents. Une information rendue publique par le président de la commission des lois, Moussa Diakhaté, mais aussitôt dénoncée par son collègue de Pastef, Amadou Ba, qui estime que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne cette prérogative au Premier ministre. Élu en janvier 2022, le maire de Dakar est à mi-mandat, un bilan jugé satisfaisant à tout point de vue et qu'il a partagé ce matin avec les citoyens de la ville. Barthélémy Diaz, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, s'engage à poursuivre ses réalisations au profit des Dakarois. Et enfin, ouverture du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine ce jeudi à Pékin sous la coprésidence de la Chine et du Sénégal. L'événement se tiendra jusqu'au 6 septembre. Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations concrètes issues de cette coopération, citant des secteurs comme les infrastructures, l'agriculture, la formation et la santé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Convoqués en session extraordinaire ce jeudi, les députés sont invités à examiner plusieurs projets de loi avant de clôturer leurs travaux par une déclaration de politique générale du Premier ministre. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend notamment le projet de loi de règlement pour la gestion 2022, la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, un projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme et la déclaration de politique générale par le Premier ministre Ousmane Sonko. Suivons le compte-rendu de cette journée signé Moussa Mané et Papis Demba. C'est une décision qui s'inscrit dans un contexte où l'Assemblée nationale, dominée par la coalition Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est suite au rejet du projet de loi présenté par le président Bassirou Diomaye Faye visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental que l'Assemblée nationale a été convoquée en session extraordinaire. Le droit lui permet. Sachez, et que les Sénégalais avec vous sachent, nous voulions juste que le Premier ministre fasse la déclaration de politique générale pour édifier les Sénégalais sur l'orientation qu'ils veulent prendre pour ce pays. Tout le bluff derrière n'a aucun sens. Et notre règlement intérieur a la priorité dans la fixation de l'ordre du jour. Maintenant, vous savez que le gouvernement a déposé des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, il est tout à fait normal que le président de la République demande à ce gouvernement, à l'Assemblée nationale, d'examiner les projets de loi, puisque si le gouvernement adopte en Conseil des ministres les projets de loi, la suite logique, c'est que l'Assemblée nationale examine et discute de ces projets de loi pour les adopter. En application de l'article 84 de la Constitution, l'ordre du jour de la session extraordinaire est fixé ainsi qu'il suit. Projet de loi de règlement pour la gestion de 2022, projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière adoptée en juin 2014 et enfin le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez entendu les affaires en instance. C'est le décret du président. J'ose espérer qu'il ne descendrait pas aussi bas, sinon ce serait catastrophique pour ce pays. Donc c'est vraiment une perte de temps, c'est vraiment de l'agitation politicienne, c'est de l'aventurisme et leur logique. Et je dis pas que ce n'est pas tout le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de quelques agités qui veulent mettre le pays dans le chaos. La déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko est cependant prévue le 13 septembre prochain si entre-temps l'Assemblée nationale n'est pas dissoute.
À l'Assemblée nationale, toujours, cette convocation d'une session extraordinaire par le président de la République est qualifiée de supercherie par Moustapha Diakhaté, une attitude indigne pour soustraire Ousmane Sonko de la DPG et de la motion de censure. Néanmoins, selon lui, la convocation par le chef de l'État n'entrave pas le dépôt d'une motion de censure. Il rappelle par ailleurs que le président peut fixer l'ordre du jour, mais c'est l'Assemblée nationale, notamment la conférence des présidents, qui a la maîtrise du calendrier des sessions. En bref, toujours le président de la commission des lois communique sur la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon Moussa Diakhaté, la conférence des présidents a arrêté la date du 11 septembre pour la tenue de la déclaration de politique générale, une décision qui divise déjà les députés du pouvoir et ceux de l'opposition. Selon Amadou Ba, Benno Bokk Yakaar défie la Constitution en fixant la DPG au 11 septembre, veille de la date constitutionnelle de la dissolution en violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon lui, au terme de l'article 97 nouveau du règlement intérieur, ce n'est pas à l'Assemblée nationale de fixer la date, mais au Premier ministre lui-même, qui selon toujours Amadou Ba, est légalement protégé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ne déférera à aucune convocation illégale. Maître Omar Youm se désole de la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre accuse le Premier ministre Ousmane Sonko d'être à l'origine de cette tension. Il estime qu'en refusant de faire sa déclaration de politique générale, Ousmane Sonko a semé les germes de la tension entre les deux institutions. Une démocratie, c'est d'abord des institutions fortes qui se soumettent à la Constitution et aux lois. C'est ça aussi l'état de droit. Donc la Constitution a imparti au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Normalement, c'est avec beaucoup d'emphase que le Premier ministre devait accepter. C'est pressé même de venir à l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale, donner ses orientations, sa vision sur le développement politique, économique et social du pays, sa méthode de travail et de gouvernance, et rassurer les Sénégalais. Je pense que la déclaration de politique générale n'a pas été inscrite dans la Constitution pour rien. Malheureusement, on risque, au vu de ce qui se fait et se déroule, de perdre cette opportunité qui aurait été une bonne occasion pour le Premier ministre et son gouvernement de présenter sa méthode de travail, sa vision politique, son projet, ses programmes et demander l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, dévoile à compter de ce jour jusqu'au samedi son bilan à mi-parcours, un bilan des 30 premiers mois, plus que satisfaisant selon lui, avec à la clé de nombreuses réalisations sur les plans sanitaires, éducatifs, sportifs, entre autres. L'édile de la ville de Dakar et son équipe comptent rester sur cette bonne note et continuer à faire briller la capitale sénégalaise, suivant ce compte-rendu d'Omar Thiam. C'est dans l'enceinte de la mairie pleine à craquer et des invités de première classe que le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, a dévoilé son parcours à mi-mandat. En 2 ans et demi, vous pouvez constater l'adéquation entre ce programme et les réalisations effectuées et celles en cours. Cette évaluation de celui qui a pris les rênes de la ville en janvier 2022 est motivée par un souci de transparence. Il s'agira durant ces 3 jours de revisiter les points essentiels de notre programme afin de pouvoir évaluer objectivement le degré de réalisation et bien entendu d'identifier les contraintes et les obstacles à surmonter. Cette transparence, couplée à une bonne gestion, a fait que le programme vendu aux Dakarois et Dakaroises a porté ses fruits, avec la santé et l'éducation au cœur des préoccupations de l'édile. L'axe 1 de notre programme concerne la construction d'une gouvernance stratégique tout en développant une ville dynamique. Faire de Dakar une ville de santé, éducative, sportive, une ville économique à fort impact social, mais aussi une ville solidaire et sociale. Dans un film, les réalisations des 30 derniers mois font l'unanimité. Municipalité, Dakar, Barth et son équipe ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et promettent de consolider les acquis non sans innover pour le reste de son mandat. Ceci pourrait être dans les dispositions d'accueillir ou d'organiser de grands événements dans les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026.
Le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert officiellement ce jeudi à Pékin sous la coprésidence de la Chine et du Sénégal. L'événement qui se tiendra jusqu'au 6 septembre est placé sous le thème « Se donner la main pour avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun ». Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'agriculture entre l'Afrique et la Chine. Je propose que la feuille de route du sommet accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, poursuivre et accélérer la modernisation et le développement de l'agriculture pour éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, continuer l'élan de mobilisation des financements, y compris l'investissement privé, pour mieux soutenir les infrastructures de base qui stimulent la croissance, favorisent la création d'emplois et autres activités génératrices de revenus et contribuent à améliorer la qualité de vie. Troisièmement, continuer à travailler à l'industrialisation de l'Afrique pour relever le défi d'un développement durable et inclusif. Cela passera par l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes avec le développement de la formation technique et professionnelle pour disposer d'un capital humain adapté. Une réforme de la gouvernance mondiale, l'abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique alors que le continent a le plus grand besoin de financement. Enfin, la lutte contre les changements climatiques et une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire les besoins africains d'industrialisation. Quatrièmement, enfin, investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques. Retour à Dakar, la coalition And Defarat Siad de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar ne veut plus que Biram Yahya Wane parle en son nom. Les membres de la dite coalition précisent que ce dernier n'a aucune autorité pour se prononcer au nom de leur structure car depuis le départ de l'ancien président, les instances n'ont pas été renouvelées. Je précise bien que la coalition n'est portée par personne d'autre que Ibrahim Diani, qui en son temps avait quitté la coalition et nous restons membres de la coalition aussi. On avait cessé toutes nos activités. Donc je dis que c'est une coalition qui n'a jamais été portée par quelqu'un d'autre. À cet effet, évidemment, les membres de cette coalition se réunissent pour essayer de trouver un consensus pour de nouvelles élections. Et je pense qu'on est tous partants pour cela. Et la suite, maintenant, après une décision du ministère du Commerce, pour organiser, on sera prêt encore à renouveler nos activités. C'est en ce terme-là que je voulais m'exprimer pour dire que la coalition a été dissoute après la disparition de son président, qui était Ibrahim Diani et personne d'autre. Maulid 2024, en prélude à la célébration de l'événement religieux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a été reçu par Serigne Babacar Sy à Tivaouane. Cette rencontre a été l'occasion pour le comité d'organisation, par le biais de Moulay Abdoulaziz Diop, de soumettre au ministre plusieurs préoccupations cruciales liées à l'organisation de cet événement religieux de grande envergure. Le ministre a annoncé de fortes mesures. Dans ces zones, un travail important est en train d'être réalisé avec leur connexion. Il y a le réseau sur à peu près 10 km de nouveaux réseaux que nous sommes en train d'installer. Les travaux sont en cours et devraient être finalisés d'ici le Gamou. Et il y a aussi 1 millier de branchements sociaux qui seront réalisés, mais en attendant la finalisation de ces travaux, il y a des points d'eau dans chacun de ces villages pour que ces populations puissent accéder à l'eau. Et Tivaouane également, nous avons mobilisé au minimum une centaine d'équipes de personnel qui va travailler en permanence jour et nuit à suivre le dispositif que nous avons installé. Il y aura plus de 350 points d'eau de rue que nous allons disséminer un peu dans la ville. Il y a aussi tous les sites d'hébergement qui vont accueillir des pèlerins, au moins 1 millier, dans lesquels nous allons mettre aussi des dispositifs d'alimentation en eau, sans compter au moins une quarantaine de camions-citernes qui vont être dans la ville en renforçant le dispositif également de distribution de l'eau. La directive forte que j'ai donnée déjà à Dakar avant de venir, mais que j'ai réaffirmée aujourd'hui, c'est de partir de tout ce qui a été fait les années précédentes
et de faire plus et mieux. Mbour, à quelques jours de la célébration du Gamou, les daïras sont en pleine préparation. Les fervents talibés ont adhéré à une seule section appelée Koskas Mbour pour dérouler leurs activités avant de rallier la ville de Tivaouane. Face à la crise des valeurs, les responsables des daïras invitent les jeunes à se référer aux enseignements de Khalifa Ababacar Sy. Suivant ce reportage de Djibi Diop Ndiaye. ginnaaw ay bés yu des ci gàmmu gi taalibe yi nekk ci diwaanu Mbour te bokk ci daayira yëpp ñoom ñoo dajaloo def Koska section Mbour di waajal bile bés ci biir lool ci leen def assemblée générale bi nga xamante ni daal dinañ ko tëral ngir ñaax ñi nga xam ne ñoo ci bokk ñu gën a xam lan mooy njëriñal taalibe Cheikh. tey suñu assemblée générale mu tombé première bourde ouverture bourde bi ñun tey la ñuy def suñu assemblée générale. parce que boobu ba tey ñu ngi liggéey mais pour liggéey Mbour feeñ tey jii lay feeñ ci suñu assemblée générale lépp lu ñu liggéeyoon ci at bi tey jii lañ koy wane. parce que tey la ñuy ñëpp kaag nañ doon jaay ngir barkeelu ci juddi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam taalibe yi fi nekkoon yëpp doon ci jàpp tey la ñuy indi seen versement yi ku ci nekk wax li nga jaay ci ay carte bu ko defee ñu daal di def suñu bilan bu sëriñ bu ñëwee incha allah. buy dellu ñu jébbal ko. bile assemblée générale nekk na tamit ab buntu boo xam ne dinañ ci mën a jàng. Toutes nos excuses pour cet élément en wolof. Nous reviendrons sur le bon élément en français dans les prochaines éditions. Retour sur ces propos choquants de Omar Diagne sur les confréries au Sénégal. Tivaouane, par la voix de Serigne Moustapha Sy Al Amine, a condamné les prises de parole du collaborateur d'Ousmane Sonko sur les écrits d'El Hadj Malick Sy. Serigne Moustapha Sy, qui a tenu ses propos à l'ouverture du bourde de cette année, invite Omar Diagne à plus de courtoisie et de respect envers les figures religieuses de ce pays. Dernièrement, nous avons entendu un Sénégalais proche des dirigeants de ce pays, un Sénégalais que je ne veux même pas citer, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Il a osé remettre en cause les enseignements de Seydi Hadj Malick Sy. Ceci, il l'a dit de manière insolente, et c'est assez offensant venant d'une personne proche des dirigeants et qui dit ce qu'il veut. Où il veut. Ils sont vraiment en train de laisser passer des choses et c'est très grave, extrêmement grave. Pas plus tard qu'avant-hier, il a fait la même chose avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et on a même évoqué une plainte. Je veux bien sûr dire que ce genre de choses doivent être réglées parce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à une certaine situation dans un pays comme le Sénégal. Cette affaire survient alors qu'une certaine gêne est toujours présente suite aux propos de Cheikh Omar Diagne sur le roi du Maroc Mohamed VI et son défunt père Hassan II. Le journaliste Yérim Seck dénonce pour ce dernier le Maroc ne mérite pas un tel traitement inédit au vu de sa bonne relation séculaire avec le Sénégal, notamment venant d'un agent de la République du Sénégal. Depuis quelques jours, la sortie de Cheikh Omar Diagne défraie la chronique. Après les familles religieuses du pays et le palais royal du Maroc, le journaliste prend aussi sa plume pour tirer sur l'actuel directeur des moyens généraux à la présidence de la République suite à ses propos de franc-maçonnerie et d'homosexualité contre l'ancien roi du Maroc Hassan II et sur son successeur Mohamed VI. Selon lui, proférer de telles accusations contre des souverains d'un pays ami et d'une discourtoisie caricaturale, surtout venant de quelqu'un qui est proche des nouveaux dirigeants. Il pense aussi que l'excuse selon laquelle il a tenu ses propos antérieurs à sa nomination est pire que la faute elle-même. Elle consiste à accréditer la thèse que les nouvelles autorités sont plus fautives que l'auteur direct de l'offense, dira-t-il, pour avoir nommé un individu qui a pu débiter pareille insanité. Des paroles qui ont amené d'ailleurs l'avocat du palais royal du Maroc
a porté plainte auprès du procureur général du roi contre Cheikh Oumar Diagne, a-t-il appris. Selon le chroniqueur, le roi du Maroc, son défunt père et leur sujet ne méritent pas ce traitement inédit dans les relations séculaires entre nos deux pays. Ceci car le royaume chérifiant est un partenaire stratégique lié au Sénégal par un bon voisinage géographique, une forte coopération économique, de solides affinités socio-religieuses. Poursuivant sur cette même lancée, il affirme que dans ce contexte de péril terroriste, le Maroc aide au quotidien notre pays par le renseignement à déjouer attentats et menaces de toutes sortes. En cela, il dit à Cheikh Oumar Diagne que les insultes proférées constituent un acte d'agression au sujet duquel les autorités marocaines ne peuvent pas ne pas exiger des explications de leur homologue sénégalaise. Disant respecter la liberté d'expression de Cheikh Oumar Diagne, il considère par ailleurs que cette fois-ci, son obsession autour des thèmes de l'homosexualité et de la franc-maçonnerie l'ont amené à franchir le Rubicon. En sport, football éliminatoire CAN 2025, les étalons du Burkina Faso sont arrivés depuis hier à Dakar en provenance de Bamako. Dès leur arrivée, ils ont rejoint leur camp de base et ils ont retrouvé deux de leurs coéquipiers, Issa Kaboré et Hervé Kofi, arrivés à Dakar la veille, comptant un total de 24 joueurs. Les étalons se sont entraînés ce soir au stade Abdoulaye Wade avec une reconnaissance du terrain prévue à partir de 19h. Le match de la première journée des éliminatoires pour cette CAN 2025 opposera le Sénégal aux étalons du Burkina ce vendredi 6 septembre 2024 à 19h GMT. En France, dans l'actualité internationale, le président Emmanuel Macron a nommé ce jeudi Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit et membre des Républicains, au poste de Premier ministre. Barnier, âgé de 73 ans, succède à Gabriel Attal, démissionnaire depuis le 16 juillet. Le chef de l'État français lui a confié la mission de former un gouvernement de rassemblement pour garantir la stabilité et la cohésion. Vétéran de la politique française, Barnier a été ministre à plusieurs reprises et commissaire européen. Sa nomination intervient après de longues concertations entre Macron et les chefs de parti. Sa nomination est annoncée 60 jours après des élections législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité en France. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre ce jeudi et l'a chargé de former un nouveau gouvernement de rassemblement. Michel Barnier est doté d'une solide expérience politique en France comme à Bruxelles. Député, président du Conseil général de Savoie, 4 fois ministre, 2 fois commissaire européen. Le nouveau Premier ministre est réputé bon médiateur. Il a aussi été le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit lorsque le Royaume-Uni a quitté le bloc continental. Cet homme de droite de filiation gaulliste a 73 ans. Il devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve à 21h dans C'est à débattre, le débat de la rédaction. Juste après, retrouvez Maïmouna Ndourfaye dans l'invité de MNF qui invite ce soir Pape Malick Ndour, ancien ministre dans le régime sortant du président Macky Sall. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.